On a 1 milliard. J'ai dit, je n'ai reçu aucun centime de qui que ce soit. Je profite pour le dire. Voilà. Si le président a donné cet argent, moi, je n'ai reçu aucun centime de qui que ce soit. Alors les amis, je suis avec le président de la Fédération nationale des tradipraticiens de la santé. Aujourd'hui, il a décidé de parler à cœur ouvert à Don Dofou. Je pense qu'il a des choses à dire. Il s'agit bien de monsieur Gueux Didier. C'est quoi on doit? Ça va très bien. Mais c'est comment on se porte les naturothérapeutes de Côte d'Ivoire? Oh, il se porte très bien, il se porte à merveille. Et même, pour ajouter un plus, aujourd'hui nous sommes devenus des professionnels de la santé. C'est-à-dire, quelle est la différence entre naturothérapeute et les professionnels de la santé? Non, c'est les mêmes, mais nous sommes des professionnels de la naturothérapie maintenant. La différence est... Avant, c'était l'amateurisme. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes reconnus par le ministère de la Santé et ça a été bombardé même par une carte professionnelle, au même titre que tout professionnel de tout type de santé. Ce qui veut dire que l'État de Côte d'Ivoire reconnaît donc votre fédération. Voilà, c'est ça? Effectivement. Et depuis quelle année? Bon, c'est depuis 1978, je vais vous parler de l'historique de la médecine traditionnelle. Oui, allez-y, c'est depuis 1978, après la conférence à Alta-Ama en Russie, où toutes les grandes nations se sont réunies, d'accord, que la médecine traditionnelle a été introduite dans tous les systèmes sanitaires de tous les pays au monde. Ici, chez nous, ça a été un peu lent. Et donc, c'est depuis les années 96, sous le président Rikonan Bédié, que les choses ont commencé à bouger. Et donc, on a créé le programme national de promotion de médecine traditionnelle, qui était le seul organe qui s'occupait de la santé naturelle en Côte d'Ivoire. Et après, ça a évolué. En 2008, il y a eu la création de la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, sous instigation de l'OAS, Organisation Ouest-Africaine de la Santé, et du ministère de la Santé, plus l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais bon, pourquoi c'était créé depuis 1972 en Russie, et c'est en 2008 que la Côte d'Ivoire donc a ratifié? Pourquoi? Et bon, depuis 1978, ça n'a pas été facile. Bon, chaque pays, on ne peut pas blâmer ceux qui étaient là. Chaque pays a eu son système. Bon, pour nous, ça a été lent. D'accord. Bon, je ne sais pas les raisons profondes, mais vous voyez. Sinon, la différence, quand vous voyez la médecine traditionnelle dans tous les autres pays, c'est vraiment très évolué. Ouais. Mais prenez en Chine. Cette année, la Chine a fait plus de 300 milliards de dollars de recettes. Sérieux, là? Ah oui, sincèrement. Avec la médecine traditionnelle? Avec la médecine traditionnelle. Allez-y sur tous les réseaux, vous verrez. L'Inde, c'est grave. Et partout, même au Ghana, les médicaments sont homologués. Mais si la Chine a fait plus de 300 milliards de dollars, en Côte d'Ivoire, on a fait combien? Ah bon, non, rien. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous nous battons pour que même l'État puisse réellement nous subventionner. On a des projets d'activité. Voilà. Monsieur le Président, oui. Vous avez dit tout à l'heure que depuis 2008, votre fédération existe. Oui, mais logiquement, ça a été ratifié par le ministère de la Santé, non? Oui, si, c'est avec l'appui de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé. Effectivement. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas de subventions? Là, je ne saurais le dire. Je ne sais pas pourquoi nous, on ne nous subventionne pas. Mais moi, depuis que je suis arrivé à la tête, depuis 2019, oui. Plus précisément, il y a 7 ans que je suis à la tête de l'organisation, je n'ai jamais reçu, ne serait-ce qu'un centime de n'importe quelle organisation que ce soit en Côte d'Ivoire, n'importe quel ministère. Maintenant, dans ce cas, comment est-ce que vous gérez votre fédération alors? Bon, c'est à fonds propres. Bon, vous avez l'argent de votre poche? Oui, l'argent de notre poche, les praticiens que je gère contribuent, on cotise, c'est de cotisation en cotisation. D'abord, nous sommes des vendeurs de médicaments, nous traitons des gens. Donc, les petites ristounes là, la masse réunie est souvent forte. Mais donc, attends, moi c'est quand même bizarre. Je n'arrive pas à comprendre. Nous sommes dans un État un peu plus sérieux tel que la Côte d'Ivoire. On ne peut pas ratifier depuis 2008 une fédération des tradipraticiens et surtout qui sont des professionnels de la santé et sans budget. Et même raison pour laquelle je vous remercie beaucoup. Je profite de votre micro pour dire au ministère de la Santé et surtout le ministre de la Santé et Demba, son excellence, monsieur Demba Pierre, oui. Quand il est devenu ministre, moi j'ai fait une interview, je l'ai félicité et même j'ai écrit à plusieurs reprises pour pouvoir le rencontrer. Mais souvent c'est pas facile, les intermédiaires. Jamais on n'a pu le rencontrer. Les lettres, les courriers retour sont là. J'ai fait tout cet effort-là. Mais quand nous Demba est venu, on a crié, c'est un ouf de soulagement pour nous. On s'est dit, mais tiens, voilà quelqu'un qui pourra mieux nous comprendre. Dernièrement, on était dans sa région, partout où on passe,
on dit toujours, Monsieur le ministre, Son Excellence Demba Ngou Pierre, on prie pour vous. Oui. Faites un effort pour qu'en retour, vous nous recevez. Tout ce qu'on demande à l'État, une subvention. Et les résultats seront là. Vous voyez, sans les moyens, sans subvention, réel le travail qu'on abat. Une subvention, plus une voiture de commande, une ou deux, pour pouvoir tourner, pour pouvoir sillonner. La Côte d'Ivoire est grande. Nous avons plus de 100 associations enregistrées. Nous sommes plus de 200 000 praticiens de médecine traditionnelle ici en Côte d'Ivoire. Dans ma carrière de journaliste, je sais qu'il a traité une information où les gens de la médecine traditionnelle avaient reçu une subvention de l'État de Côte d'Ivoire lors de la période Covid-19 qui s'élevait à 1 milliard. Merci beaucoup. Maintenant, comment se fait-il qu'aujourd'hui parler de subventions, que vous ne recevez rien, alors qu'on sait que le gouvernement vous a remis 1 milliard? Merci beaucoup pour cette question. Merci beaucoup pour cette information et cette question. Vous savez, quand il y avait la Covid, j'étais aux États-Unis. Et j'étais allé pour chercher, pour des recherches de finances. D'accord. Aller rencontrer certains partenaires. Oui. Et donc, étant aux États-Unis, la Covid avait envahi presque toutes les nations. Bon, j'ai dit un yako, comme on le dit ici, à toutes les familles endeuillées. Étant aux États-Unis, c'est moi qui ai donné un mot d'ordre à nos praticiens de médecine traditionnelle. Plus précisément, mon vice-président. Démontrer au monde, aux yeux du monde entier, que nous, Africains, nous sommes des sachants et que nous pouvons éradiquer ce mal-là. D'accord. Et donc, il y a une campagne ici, une mobilisation contre ce fléau. J'étais là-bas quand j'ai eu vent que le président, son Excellence Alassane Ouattara, a mobilisé une certaine somme pour les naturothérapeutes. 1 milliard. Bon, 1 milliard, Voilà, hein, on le dit. 1 milliard. Et aujourd'hui, ça a créé des divisions en nos seins. Ah bon, hein? Oui, on pense que le président a reçu quelque chose. Je profite pour dire, président, vous n'avez rien reçu. je n'ai reçu aucun centime de qui que ce soit. 1 milliard. Je dis de quoi que ce soit, qui que ce soit. Et je reviens des États-Unis, on m'appelle de France de partout, mais rentre vite, la médecine traditionnelle. Vous Président, pleurez.